Bonsoir mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre. Donc on va sans tarder aller sur vos messages. Donc j'ai eu comme message tout à l'heure, il y a des personnes qui se sont battues pour quelque chose, pour une cause, d'accord? Vous vous êtes battus pour une cause et vous allez recevoir des nouvelles. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, bien entendu, gardez toujours votre libre arbitre. Vous allez recevoir des nouvelles d'une décision peut-être juridique pour certains et on parle d'une décision qui sera en votre faveur. Ça va être un choc pour la partie adverse, mais voilà, je pense que cette personne n'est pas surprise de la décision parce que elle sait qu'elle a été fourbe. C'est une personne qui n'a pas été correcte, qui n'a pas fait les choses correctement. Donc ça peut concerner un couple, ça peut concerner donc un divorce bien entendu ou une séparation qui s'est mal passée, hein, parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui a été tellement difficile à accepter. Ça peut parler également d'une rupture conventionnelle qui n'a pas eu lieu comme il faut, peut-être un licenciement et qui a dû aller peut-être au prud'homme. Peu importe, on parle de décision ici juridique. Autre message que j'ai eu, on parle d'un combat pour certaines personnes, des gens qui sont battus pour une cause, pour quelque chose. On vous dit que vous avez eu raison de vous battre, que votre combat a porté ses fruits. Et donc, vous allez aller vers une nouvelle vie et accepter tout simplement cette nouvelle vie parce que c'est le cheminement de Dieu divin qui vous y conduit. Voilà pour les messages en canalisation pour les amis Gémeaux. Allons-y tout de suite dans votre tirage. Donc, faites bien attention à vos messages, à votre mail, à vos courriers. Peut-être qu'il y a aussi des recommandés. Donc, soyez peut-être à l'écoute si vous attendez une réponse juridique. D'accord? Voilà. Ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre. Donc, voilà. Gardez toujours le discernement. Gémeaux, septembre 2022. Le travail. Wow. La carte de denier. Ok. J'ai eu cette carte tout à l'heure. Quand je battais les cartes, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de dynamique qui se bat pour ses valeurs aussi, pour des causes qui lui tiennent à cœur, pour des choses qu'il a envie de voir avancer, de mettre en place. C'est une énergie qui est dynamique, qui est volontaire, qui est déterminée, d'accord? Parler ici des gens qui se sont battus pour avancer et arriver à leur but. Hein. Gémeaux, septembre 2021. Wow. Ok. D'accord. Eh ben. La tour, ok? Et la scène de bâton. Bon, écoutez, hein. La tempérance, donc il y a quelque chose à guérir aussi, hein, quand même. Hein. Mais vous allez le faire. Allons-y dans votre jeu, mes amis Gémeaux, pour le mois de septembre. Dans votre vie sentimentale, on a quelqu'un qui se protège, d'accord? Vous protégez sur quelque chose parce que dans le passé, vous avez eu le cœur brisé par rapport à un homme ou une femme. Donc ça, c'est une énergie, hein. C'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quand vous avez été trahi par quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas. Quelque chose qui vous a pris par surprise, qui vous a poignardé le cœur et c'est monté petit à petit dans le mental. Ça vous a affecté et une situation difficile à en sortir. La 3 d'épée, généralement, on peut en dépérir au niveau énergétique, c'est-à-dire que tu es là, mais tu es comme un zombie. Une situation difficile. Aujourd'hui, vous vous protégez, vous mettez des garde-fous, vous mettez des barrières parce que vous ne voulez plus revivre la même chose. C'est normal, je peux vous comprendre. J'en remettrai une dessus tout à l'heure. D'ailleurs, je vais le faire maintenant.
celle-là va venir. Waouh! On n'en sort pas, hein. Regardez ce qui tombe. Le poignard. Il y a une personne qui vous a vraiment... je demande qu'on me donne quelque chose pour que je comprenne la même carte. La même carte avec un oracle. Ça veut dire vraiment ici, aujourd'hui, vous n'avez plus confiance. Aujourd'hui, vous, sentimentalement, dans votre vie sentimentale, mais ça peut représenter votre homme, votre femme, votre enfant, une personne en qui vous avez vraiment confiance et qui vous a poignardé comme ça. La trahison, vous avez vécu ça comme une trahison. Vous voyez, cette personne, elle tient quand même le poignard de manière délibérée. Ce n'est pas un accident, c'est je te plante et je sais que je te plante. On vous dit ici, le boomerang pour ces personnes. Le boomerang. D'accord? Donc, soyez tranquille. Et on est toujours dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que je peux compléter là? Vous allez avoir gain de cause par rapport à cette situation. D'accord? Vous allez avoir gain de cause parce que vous avez actionné votre pouvoir intérieur, votre force. Vous avez mis des choses en place aussi. Vous vous êtes battu, vous avez peut-être été faire des formations pour sortir de ces, pour pouvoir utiliser votre énergie différemment et ne pas rester vraiment fondre là-dedans. Puisque j'ai ici la carte qui nous parle de miroir magnétique. Donc, en faisant ça, vous attirez aujourd'hui tout ce qui est positif autour de vous et vous quittez ces combats. D'accord? J'ai le voyage également et le changement qui nous parle également ça représente la carte du jugement. Donc, continuons déjà là. Dans la vie sentimentale, on a compris, voilà, il n'y a plus rien à dire. Il y a eu trahison, il y a eu dupéré, il y a eu peut-être adultère pour certains, il y a eu triangulaire, il y a eu mensonge, etc., etc. Chacun met dans sa case. Dans votre vie professionnelle, évidemment, aujourd'hui, vous vous protégez. Vous n'avez plus envie de faire confiance parce que vous n'êtes pas encore guéri. Mais on vous dit qu'il y aura un boomerang par rapport à cette personne. D'accord? Donc, sachez que tout ce que tu envoies, l'univers te le renvoie. Tu envoies l'amour, on te donne l'amour. Tu envoies la haine, on te donne la haine. Donc, si c'est toi qui as été dans ce cas de figure, ben, ça ne sert à rien de te protéger parce que tu vas le reprendre en pleine figure. Et j'espère que pour les belles âmes qui m'écoutent, vous n'avez jamais fait ce genre de choses. Et que dans tous les cas, comme je dis, ne faites pas du mal à autrui. Laissez autrui vous faire du mal ou parler de mal sur vous. C'est lui qui baissera la tête quand il vous verra. Parce que vous vous rappelez l'histoire avec Judas et le Christ. C'est un peu ça. D'accord? Quelqu'un qui t'a trahi alors que tu lui faisais confiance. Et c'est marrant parce que quand le Christ a su qu'il devait être condamné, il a dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné 3 fois. Et Pierre a dit, non mon Seigneur, jamais, moi je ne pourrais jamais le faire. Et Pierre l'a fait. Pierre qui s'appelait Simon, on l'appelait Simon, et il s'appelait Simon Pierre. Donc, mais tout le monde sait ce que la vie de Pierre est devenue. Pierre a été condamné, crucifié, et il a demandé à ce qu'on lui mette la tête en bas. Parce qu'il a compris qu'il il ne pouvait pas accepter d'être crucifié comme le Christ. Il a dit, ne me crucifiez pas comme le Christ parce que je ne vaux pas le Christ. Crucifiez-moi la tête en bas. Donc, ces gens-là qui vous ont fait du mal, ils vont recevoir le boomerang et ils vont l'accepter parce qu'ils sauront qu'ils vous ont fait du mal. Et ils vont faire leur pénitence, ils vont demander leur pardon. Et peut-être que le salut leur viendra aussi de là. Oui, parce que on est sur un chemin d'apprentissage, on est sur un chemin d'élévation. On apprend de nos erreurs et c'est comme ça qu'on grandit. Si tu ne fais pas des erreurs, tu ne peux pas apprendre. Donc, ne te blâme pas si c'est toi qui as été dans ce cas de figure. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est de faire comme Simon-Pierre. Parce que Simon-Pierre a proclamé la bonne parole après. Il a fait un travail. Il a travaillé pour Dieu. Il a accompagné les œuvres de Jésus. À l'époque des Romains, ce n'était pas facile. Donc, voilà, je ne sais pas qui tu es, belle âme qui m'écoute aujourd'hui, mais ne te blâme pas si c'est toi qui es dans ce cas de figure. Et si ce sont les autres qui ont été dans ce cas de figure, laisse-les accepter leur boomerang. Dans tous les cas, ce sera comme ça, ils vont le recevoir. Et ce boomerang va leur permettre d'aller vers leur salut. D'accord? Ils vont aller vers leur salut, c'est comme ça que ça marche. Et tu ne peux pas changer l'ordre des choses. C'est pour ça que ça ne sert à rien de te battre. Là, cette carte ici, la 5 d'épée, la 5 de bâton, on se bat pour quelque chose qu'on sait d'entrée qu'on ne va pas gagner. Donc, ça ne sert à rien de te battre pour... Peut-être que tu as été appelé aussi pour faire les œuvres de Dieu et qu'aujourd'hui, tu te bats encore parce que tu n'as pas compris. Mais on te dit que tu es entouré d'énergie positive. Accepte de baisser les armes pour aller vers ta destinée, pour aller vers cette belle mission qui t'attend. D'accord? Dans ta vie professionnelle, parce qu'on a parlé beaucoup de la vie sentimentale, mais c'était important parce que c'était quand même un gros morceau qui avait beaucoup de souffrance. Sentimentalement parlant, professionnellement parlant, on parle de la joie à venir et de rentrée d'argent. D'accord? Il y a quelque chose que tu vas
célébrer. Tu vas peut-être accéder à une nouvelle formation, à un nouveau poste, à un nouveau diplôme, je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, on a de la joie et on a de la stabilité financière. C'est plutôt bien, on adore ça. Ok. Dans la vie créative, on a un nouveau départ. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, mais pour cela, il va falloir tourner le dos à quelque chose. Tu ne peux pas vouloir ouvrir une porte si tu n'as pas encore fermé celle qui doit se fermer. Donc ici, l'as de bâton et la 3 de bâton, on te dit, il y a un nouveau départ qui t'attend, mais il faut que tu tournes le dos à l'ancienne vie que tu avais. D'accord? Puisque tu t'es battu pour cette vie-ci. Tu l'as aujourd'hui, alors accepte la nouvelle vie qui vient sur toi, pour toi et pour ton salut aussi. D'accord? Dans la vie spirituelle, nous avons le roi de denier et la reine d'épée. Donc ici, si je comprends par rapport à ce que je viens de voir ici, d'accord? Parce que souvent, le spirituel, il englobe tout en fait. Et souvent, on peut ressentir plus le côté sentimental dans notre vie spirituelle parce que c'est la chose qui nous affecte le plus dans le moment, ou le côté professionnel. Mais le côté professionnel n'a pas de souffrance. Donc ici, quand je vois cette tasse, ce roi de denier et cette reine d'épée, on peut dire ici que il y a encore de la colère par rapport à un homme. C'est vous qui êtes un homme ici, il y a une femme qui est encore très en colère contre vous. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est vous la femme, peut-être que cet homme-là, vous étiez peut-être marié et qu'il a peut-être fait des choses et qu'il vous a laissé sans grand-chose. Parce qu'on voit quand même ici dans le jeu qu'on a des problèmes financiers ou qu'on a vécu ces problèmes financiers. Ça peut être aussi dû à cet homme qui a été un peu grappi, qui a peut-être gardé tout pour lui et vous êtes encore dans cette colère. Alors sachez que dans cette colère, vous ne pouvez pas ascensionner. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis. Donc il y a quelque chose à faire, un travail ici par rapport à cette colère. Et c'est vous l'homme qui est avec une femme qui est encore dans la colère aujourd'hui. Faites un travail aussi pour cette personne parce qu'on parle d'une personne qui était dans votre vie. Ça peut être une maman, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre enfant. Faites quelque chose pour que l'ordre soit rétabli et que les choses soient équitables. D'accord? Dans la leçon du mois, c'est le travail qui doit être fait. Le travail peut être dans la vie spirituelle ou dans la vie professionnelle. Donc, chacun va reconnaître par rapport à sa situation. Mais on me dit que vous allez voir clair par rapport à ce travail. Donc, je ne fais pas de souci parce que l'as d'épée te dit que tu vas voir clair par rapport au travail qui doit être fait. Et dans l'enfant intérieur, il y avait des résistances par rapport à un empereur. Voilà, il y avait beaucoup de force, il y avait quelque chose qui résistait là, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y a encore cette colère qui se retrouve ici dans la force, d'accord? Il y a la résistance par rapport à une personne qui était peut-être mieux lotie que vous, puisqu'on voit que cette femme ici ne tourne le dos à cet empereur, qui lui est peut-être dans une situation plus harmonieuse, plus sympa, tout se passe plutôt bien pour lui. Et vous, ici, on voit quand même que dans vos peurs, on a la 5 de denier avec le diable. Donc la 5 de denier, ça veut dire que cette personne, peut-être, elle vous a laissé dans une forme de misère totale. Et ça vous a peut-être affecté sur beaucoup d'autres choses, sur votre logement, sur vos factures, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les peurs, on a la 5 de denier et le diable. C'est the worst situation. La situation la plus à terre qu'on peut avoir. Ça veut dire que là, c'est la carte où on a peur de découvrir, on a peur des factures, on a peur de la rentrée, on a peur comment on va payer la scolarité des enfants, son nana. Donc, ici, je vais en rajouter une là pour demander au guide, d'accord? Parce que la 5 de denier et le diable, ça ne me dit pas grand-chose de bon parce que c'est vraiment deux cartes pourries, d'accord? Mais voilà, en fin de mois, ce que je vois ici, c'est qu'on a la carte de denier qui parle encore de maigres revenus, de finances très en berne en fait, où on fait des fonds de tiroir en fin de mois. Mais ici, j'ai le nouveau départ avec une reine de coupe. Donc, j'ai la tour ici. La tour parle de tuer quelque chose. Moi, la tour ici, j'ai presque envie de la mettre ici sur le diable, vous voyez. Donc, cette histoire financière ici, cette histoire de peur ici au niveau de vos finances, on parle de détruire ça. Il y a quelque chose qui doit détruire pour que vous puissiez aller vers cette joie. Cette joie ici qu'on retrouve quand même encore dans votre vie professionnelle, ça veut dire que dans vos finances, votre vie professionnelle va contribuer à ramener quelque chose qui va vous donner de la joie, d'accord? Et pour vous permettre de quitter cette tristesse. On est triste, pourquoi? Parce qu'on est resté toujours en arrière par rapport à une personne qui nous doit quelque chose, qui ne vous a pas donné encore cette chose-là. Je pense, parce que ça, c'est la personne qui vous doit soit des excuses, soit de l'argent, soit quelque chose qui vous appartient et vous avez envie de vous battre pour ça. C'est pour ça que ici, on se bat pour une cause qui est noble, mais on vous dit ici de laisser ce combat parce qu'il n'est plus le vôtre. D'accord?
La tristesse qui est ici, elle rejaillit. On voit la tristesse, la 5 de coupe et la carte de coupe. C'est vraiment deux cartes où on est triste parce qu'on pense toujours à quelque chose qu'on a laissé derrière soi. Peut-être à sa maison, qu'une autre femme est venue rentrer et qui a aujourd'hui pris les rênes. Peut-être à sa maison, qu'un autre homme est venu prendre avec sa femme et ses enfants. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous rend triste là. Peut-être son travail, peut-être votre santé. Je ne sais pas. Chacun met selon son histoire. Guidance générale, je ne peux pas tout citer. Je prends des exemples pour que ça vous donne des balises en fait, ça vous donne le chemin, le canevas pour que vous puissiez vous comprendre la guidance, où est-ce qu'elle va vous amener. Mais cette tristesse ici, mes belles âmes, on vous dit aujourd'hui, vous avez vos guides qui sont là, d'accord? Ils vont vous aider à quitter cette misère, cette situation financière qui est compliquée. Parce que quoi? Parce que nous avons la 10 de bâton, d'accord? Une situation qui vous a sommé. La 10 de bâton, c'est le fardeau. On porte un fardeau par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui nous a longtemps affecté. Donc, vous quittez ça. Vous avez une reine de coupe là, d'accord? Il y a une reine de coupe là qui vous a aidé. Si ce n'est pas vous, la reine de coupe, ça peut être une maman, une soeur, une personne qui vous a soutenu. On vous parle également de vos guides qui vont vous permettre de déposer ce fardeau. Vous avez deux fois la 10 d'épée et la 10 de bâton, d'accord? Peut-être cette reine de coupe va vous aider à déposer ça cette fin du mois, ok? Cette fin du mois, vous allez déposer un fardeau et vous allez recevoir le cadeau de l'univers. Il y a deux fois le cadeau là. D'accord? Vous allez recevoir deux fois le cadeau. Donc, soyez vraiment attentifs à vos courriers. On parle de choix ici. Le choix, vous allez faire un bon choix. Et ce choix va vous mettre devant la lumière, à la lumière. D'accord? Vous allez laisser derrière vous cette énergie. Peut-être si c'est vous qui étiez comme ça, vous allez comprendre la leçon de ne plus être fourbe comme ça, de ne plus être malhonnête, de ne plus être porter les masques. Et si c'est une autre personne qui était dans cet état-là, elle va juste comprendre parce qu'on parle de boomerang. Vous allez repartir vers cette lumière et on parle ici de reconnaissance publique. Moi, j'ai envie de mettre cette carte-là. Même si c'était vous qui étiez comme ça dans le passé, vous allez changer parce que vous allez vous transformer. Même si je n'ai pas la carte sans nom ici, mais j'ai tout de même la guérison, la tempérance avec l'archange Raphaël. Donc, vous dites, arrêtez de vous battre, ça ne sert plus à rien. Laissez-vous planer en fait. Faites vos ailes comme ça, faites vos bras comme ça et laissez-vous juste guider par le vent. Et ce n'est pas n'importe quel vent, c'est un vent qui est amené par la source, d'accord? Voilà, on parle de jugement ici. Le changement qui vient à vous va vous apporter vraiment... On a toutes les saisons là. Il y a quelque chose, la roue ici qui va tourner pour vous, d'accord? J'ai la roue ici, deux fois j'ai la roue de la fortune et la roue ici sur le roi des miroirs. On parle d'apprentissage. Vous allez apprendre de toutes ces épreuves-là, d'accord? Vos guides sont là pour vous pousser vers le nouveau cheminement qui vous attend. Acceptez tout simplement que ce soit le bien que vous avez vécu ou le mal des gens ou d'une situation, ou même c'est vous-même qui vous êtes infligé ça, pardonnez-vous et acceptez de partir vers cette nouvelle vie qui vous attend et qui est tout simplement magnifique. Voilà mes belles âmes, Gémeaux pour cette guidance du mois de septembre. Je sais, j'ai parlé, je ne sais même pas si j'ai respiré pendant votre guidance, mais en tout cas les messages étaient fluides, ils étaient amenés, ils étaient cohérents, et ça s'enquille, donc votre vie va s'enquiller désormais. Il y a des choses qui vont, vous allez vous dire, mais waouh, en fait, tout était orchestré. Oui, tout est orchestré. Accepte juste d'enclencher le prochain pas pour aller vers ta nouvelle vie. Merci mes belles âmes, et merci à nos guides de lumière, et je dis namasté toujours et encore pour la bienveillance, pour les messages des guides, et namasté tout simplement à vous mes belles âmes sur cette guidance du mois de septembre. Prenez bien soin de vous et protégez votre énergie. Et surtout, restez dans le bien. C'est très important. À bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur.